Les Bleus, elles sont grave en place. J'ai senti qu'elles avaient une bonne énergie, qu'elles étaient solidaires, qu'elles étaient soudées. Et grâce à Hervé Renard, le sorcier blanc, je pense qu'il va se passer des dingueries à cette Coupe du Monde-là. Vous avez bien aimé le film ou pas? Celui qui a le plus mal joué, c'est... Je rigole. Dozingo. Je suis le chouchou des Français, les Français m'adorent, t'es sérieuse ou quoi toi? On espère que vous avez pris du plaisir à regarder ça. Est-ce qu'il y en a qui ont pleuré un peu? Jamais déclarons. Hein. Ouais, le coach il a pleuré, vous pouvez déclarer, il n'y a pas de problème. C'est parce que vous pleurez qu'il ne va pas vous sélectionner, il s'en fout lui. C'est le terrain qui compte. Hein. Et d'ailleurs même, émotif c'est bien je pense pour le foot parce qu'on ressent les sensations du public, vous voyez ce que je veux dire? Non, personne n'a pleuré. Il n'y a pas de souci. Hervé Renard, oui. Oui, je lui ai donné... en fait, je lui ai fait un pronostic de tout ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde. Je lui ai fait un déroulé. Et mon conseil que j'ai donné à Hervé Renard, c'est de ne pas péter les plombs à la finale de la Coupe du Monde, à la mi-temps. Parce que Hervé Renard, c'est quelqu'un qui est très sanguin. Et je lui ai dit, tu pourras donner des instructions, mais ne pète pas les plombs pendant cette mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Moi, dans le film, j'ai pas pu rapper. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit freestyle ici. Ok. Digidi-wa, digidi-wa. Pourquoi vous rigolez? Non. Eh, vous êtes sérieuse là? Moi je suis sérieux là quand je rappe. Oui, montez. 1, 2, frérot. Ah. Parce que là vous allez faire une Coupe du Monde sérieuse, donc j'ai pas envie de vous perturber dans vos esprits là. Vous avez pensé à mon freestyle, vous avez plus joué. Donc, le staff et moi on a discuté et je leur ai donné mes indications. Mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que je promets un quart de finale explosif pour l'équipe de France. Spectaculaire. Vous savez que j'aurais pu être à votre place même un jour. Hein. Moi j'ai joué au foot. Non mais pas dans l'équipe féminine. Oh waouh. Je regarde ça à chaque fois quand on voit les regroupements des Bleus, tout ça, je regarde, je t'aime, tout ça. Ouais, c'est un peu impressionnant, surtout que j'aurais carrément pu être là en tant que footballeur, car j'avais les qualités techniques et individuelles, et tactiques aussi. Bon, pour les raisons qui me concernent, personnelles, j'ai décidé de raccrocher les crampons. Mais j'aurais carrément pu être là, ouais, je pense, ouais. Vous savez que j'ai été champion de France de fair play? J'étais en moins de 15 et on a eu un seul carton jaune dans la saison. Et la fédération a décidé de nous donner une médaille. Et on a eu la médaille des champions de France de fair play. Est-ce que vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît? Moi, j'étais plutôt milieu droit, c'est-à-dire que j'allais très vite, j'étais un grand dribbleur et je faisais un boulot très propre. Si on pouvait me comparer à quelqu'un, en toute modestie, je dirais, pour pas trop avoir la grosse tête, Adriano, ouais, le Brésilien, ouais. J'avais un jeu comme ça, ouais. T'inquiète pas, frérot, il y a ce qu'il faut, on est gainé au max, t'as capté? Voilà, c'est pas parce qu'on est acteur qu'on fait pas attention à notre ligne. Je sais que j'ai un physique de rêve. Et voilà, t'as vu, t'as capté, on est là, frérot. Moi, je t'aime bien, Hervé Renard. Mais toi, Hervé Renard, quand t'as regardé le film, tout ça, qu'est-ce que t'as ressenti? Est-ce que t'as senti que c'était un bon booster pour les meufs? On s'est déplacé jusqu'à Clairefontaine, c'est pas pour que vous sortez comme des va-nu-pieds. Finale, au moins Hervé Renard, c'est ça ou c'est pas ça? Finale sans la victoire, ça sert à rien. Merci. C'était vraiment super, j'ai senti que les meufs étaient motivées. J'ai l'impression qu'elles vont nous faire une Coupe du Monde de ouf. Parce que moi j'ai le flair, tu vois ce que je veux dire, je suis quelqu'un dans le ressenti. En finale les filles quand même, en finale minimum. Et là elles parlent plus là. En finale les filles, on s'est déplacé ici pour rien. Hein? Bien sûr. Ouais, c'est où? Ils me l'ont dit tout à l'heure. Vraiment que je me suis pas renseigné. Il gagne du temps. Il gagne du temps. C'est en Australie. Les producteurs du film, Yo Mama, ont dit en coulisses que si vous gagnez la Coupe du Monde, il y a 200 € chacune.
les radins. Ça fait beaucoup, hein, 200 par 23, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, bonne chance les filles. La vie, pour moi, je me dis que c'est toujours une pièce de théâtre, chacun joue son rôle. Et quand on est bien à sa place, c'est fluide. Donc vous n'oubliez pas ça, à votre place. Oui, mais il faut quand même revenir faire le pressing quand on a perdu la balle. Si on peut aider les coéquipiers, on y va. Bien sûr, bien sûr. Non, mais non, bah j'ai mon non, c'est comme ça. C'est bon. Allez, on va manger. J'avais déjà regardé la Coupe du Monde quand elle avait eu lieu en France, je sais plus c'était quand, 2020 ou 2019, je me rappelle plus. J'avais déjà regardé cette Coupe du Monde là, et c'était 2019, et on était vraiment à fond derrière les meufs et tout, avec ma fille. On avait acheté le maillot de l'équipe de France féminine, elle l'a encore en plus, ma fille. On avait acheté le maillot, on avait acheté le short. Donc on était grave déçus quand ils ont perdu, mais c'est normal, la défaite ça fait partie du parcours, et je pense que là vraiment, je dis pas ça pour rien, je crois que vraiment il va se passer un bail, il va se passer un vrai bail. Il faudra suivre, il ne faudra pas dire que je vous ai pas prévenu, il va se passer un bail, un vrai bail. Digidi-wa, digidi-wa. 1, 2, 1, 2, frérot. Ah,